Bonjour et bienvenue, je suis Ludovic Oem, coach et accompagnant de la série En Rêve, et aujourd'hui nous allons parler du troisième booster de vie, mais avant tout j'aimerais que vous fassiez la différence entre ce qu'est un besoin, un désir et une valeur. Un besoin c'est quelque chose d'essentiel. Une définition globale dit que c'est une exigence de la nature ou de la vie sociale. Un désir n'est pas essentiel. Et une valeur est quelque chose, une motivation profonde qui nous pousse et qui est souvent dictée par une croyance. Nous en reparlerons sur une prochaine vidéo. Il y a deux grands types de besoins. Il y a le besoin de survie, boire, manger, dormir, et les besoins personnels. Par exemple, moi, tout est né d'une valeur. La valeur, c'était le partage. Ça a fait naître en moi le besoin de partager, et j'ai eu un désir, c'était de le partager au plus grand nombre. Mais ça restait un désir. Donc aujourd'hui, vous comprenez pourquoi je fais ce que je fais. Donc voici la différence. Un besoin est quelque chose d'essentiel, pas un désir. Un besoin pioche dans le monde extérieur pour nourrir son monde intérieur, tandis qu'une valeur prend de son monde intérieur pour nourrir le monde extérieur. C'est pour cela que si vous nourrissez vos besoins ou vos désirs avec des choses qui ne sont pas en cohérence avec vos valeurs ou votre monde intérieur, vous pourrez vite vous sentir perdu. Par exemple, moi, des fois, j'allais pleurer dans les toilettes de certaines entreprises parce que je me sentais totalement perdu et je ne savais pas du tout où mettre de la tête à ce moment-là. Tout simplement parce que leurs valeurs ne correspondaient pas du tout avec les miennes. C'était le genre d'entreprise où on me demandait de laisser mon cerveau à la maison et franchement, ça ne me correspondait pas du tout. Maintenant que vous percevez les différences, je préfère vous le dire, ce troisième booster, c'est comment reconnaître ses besoins. Dans sa théorie, A Theory of Human Motivation, Abraham Maslow les a hiérarchisés sous 5 grandes familles. La survie, la sécurité, l'appartenance, l'estime et l'accomplissement. Bien sûr, ces besoins peuvent évoluer. Une maman qui voit son enfant dans les flammes pourra facilement sauter dedans pour essayer de prendre son enfant et en sortir. Vous comprenez donc que les besoins, selon les situations dans lesquelles on se trouve, peuvent changer de hiérarchie, tout simplement. Revenons à la théorie. À nos jours, on l'appelle la pyramide de Maslow. Elle peut être très utile dans un premier temps pour définir vos besoins et savoir à combien ils sont comblés. Prenez une feuille et notez de 1 à 10 en notant bien sûr ce que veut dire 1 et 10 pour vous. Puis posez-vous la question suivante. Est-ce que je peux dormir, boire ou manger correctement dans un premier temps? Et faites la même chose pour les autres. Je vous laisse un lien dans la vidéo pour que vous puissiez avancer dessus. Nous allons maintenant parler de quelque chose d'essentiel à vos besoins. Et la première chose, c'est de reconnaître qu'il faut se pencher dessus. Ça peut paraître simple, mais certaines personnes ignorent complètement ou oublient qu'ils ont des besoins. Et j'en ai fait partie. Ça m'amène à vous parler d'un outil qui s'appelle la grille des méconnaissances, qui est sur 4 niveaux. Et qui est super, en tout cas moi, qui m'a beaucoup aidé. Le premier niveau, finalement, c'est qu'on ignore l'existence de ce besoin. Imaginez que vous êtes à pied, que vous marchez sur 20 km chaque jour et vous ignorez complètement que les chaussures existent. Voilà. Donc vous avez mal aux pieds, des entorses, vous avez sûrement les pieds déchirés, bref, vous avez très mal aux pieds. Le deuxième niveau, finalement, c'est qu'on connaît l'existence du besoin, mais on ignore l'importance. Maintenant, vous savez que les chaussures existent, mais vous ignorez que ça peut vous soulager. Le troisième niveau, c'est l'incapacité de résolution. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous vous dites, oui, il y a des chaussures qui existent, mais moi, je peux pas parce que j'ai pas l'argent, j'ai pas la famille, j'ai pas les animaux, j'ai pas ce qu'il faut en matière première. Donc, imaginons. Donc, c'est un peu le moment des excuses souvent. Et le niveau 4, c'est la capacité de résoudre le problème. Finalement, c'est le moment où, soit on trouve l'argent, soit on fabrique, mais quoi qu'il arrive, on a des chaussures. Regardez dans votre vie et trouvez les endroits où vous avez des besoins, puis voyez où vous en êtes par rapport à eux. Maintenant que vous connaissez la pyramide de Maslow et la grille des méconnaissances, on va aller un cran plus loin. On va commencer à se poser des questions. Une fois que vous avez reconnu des besoins insatisfaits ou même parfois cachés, on va commencer à se poser ces questions. Comment se fait-il qu'il soit insatisfait? En quoi ce besoin insatisfait était positif pour moi? Et finalement, est-ce que c'est un moteur pour moi maintenant? Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez commencer à mettre des choses en place et surtout, donc, savoir comment satisfaire ce besoin et surtout passer à l'action. Si vous avez du mal à l'identifier, ce qui peut arriver, demandez à un ami ou même à un coach et au mieux, faites carrément l'exercice avec eux. Avant de vous retrouver, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous ne satisfaisez pas vos besoins, qui le fera? J'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. Likez et partagez parce que vraiment les amis, si j'ai 2 messages clés à faire passer aujourd'hui, c'est que l'union fait la différence et surtout, et vous le savez, tout commence par un rêve. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous remercie.